Bonjour tout le monde, c'est Simon de Balado Ludique. Je prends quelques secondes avant que vous écoutiez le prochain épisode, juste peut-être pour vous mettre en garde que c'est pas un épisode traditionnel de Balado Ludique. Donc si c'est votre premier épisode, je vous conseillerais peut-être de commencer par le premier de la saison 4 et pas celui-là. Vous allez peut-être être un peu moins confus par rapport à ce qui se passe. Sinon aussi, on s'excuse un peu de la qualité du son de l'épisode qui suit. On travaille sur des nouveaux concepts, on travaille fort pour que ça fonctionne bien. Par contre, il y a toujours de l'amélioration à faire au niveau de la technique. Donc ça se peut qu'il y ait des petits moments où le son soit un peu moins bon, mais on est convaincu que le contenu est vraiment excellent et unique. Donc prenez quand même la peine de l'écouter et revenez-nous avec vos commentaires. On travaille déjà sur une suite à Pokégame. Et on sait que le son va être nettement meilleur, surtout les bruits de fond qui vont être moins forts. Donc, bonne écoute tout le monde et on se retrouve très bientôt. Il y a un peu plus de 10 ans, un grand cataclysme transforma notre monde. Une scission temporelle s'est opérée sur notre univers. Et bien qu'une bonne partie de la population mondiale ait été détruite, un univers parallèle a été créé et une chose extraordinaire s'est produite. Les jeux ont commencé tranquillement à pouvoir communiquer avec nous, se déplacer et même se combattre. Rapidement, les gens ont voulu les collectionner, les entraîner, mais surtout les attraper tous! Pokégame! L'apparition des ludoballs permit aux dresseurs de Pokégame de les collectionner. Sans surprise, Instagram a subitement été submergé de photos de Kallax Ball présentant des collections de Pokégame. La société s'est transformée rapidement en 10 ans. Les tournois de Pokégame sont devenus la source de divertissement principale. Beaucoup de gens possèdent des Pokégame même s'ils ne sont pas des dresseurs. C'est devenu une sorte d'animal de compagnie bien sympathique. Par contre, dans l'industrie des Pokégame, les gens y sont de plus en plus sérieux. Des tournois de grande envergure sont organisés. Plusieurs arènes sont dédiées au combat de Pokégame et des maîtres Pokégame sont de plus en plus connus et puissants. Un jour je serai le meilleur joueur. Je roulerai les dés sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les parties. Je parcourrai BGG, cherchant avec espoir les Pokégame et toute l'oreille, le secret de la victoire. Pokégame, jouez-les tous, les jeux sont de l'histoire, ensemble pour la victoire. Pokégame, rien ne nous arrêtera et le jeu triomphera. Pokégame, jouez-les tous, un arbitrage, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokégame, jouez-les tous, jouez-les tous. Pokégame. Pokégame, épisode 1, le démon. Épisode pilote. Fidèles à leur habitude, nos héros se prélassent dans leur piscine semi-olympique chauffée au 18e étage de leur arène. L'arène Balado Ludique est l'une des plus prestigieuses du pays, comptant 2 complexes d'entraînement pour Pokégame, son propre centre Pokégame, 18 suites et un laboratoire scientifique à la fine pointe de la technologie. Big Chief et El Prez sont les maîtres de l'arène Balado Ludique, la référence numéro 1 sur les jeux, plus particulièrement les jeux de table et les jeux de société. Lorsqu'ils ne sont pas en train de se détendre dans l'un des 3 spas de leur humble manoir démesuré, ils siègent sur différents comités, comme Ludo International, l'association pour la promotion des Pokégame, et continuent d'étendre leur domination sur la masse en parlant toujours plus des Pokégame avec leur podcast mondialement écouté, Big Shot. Comme tout bon héros face à la gloire et au pouvoir, ils se sont laissés corrompre par la vie de vedette, assistant à toutes les soirées les plus VIP du milieu. Ce rythme de vie de jet set leur fait perdre leur entrain d'antan et ils se lassent de tout. Ils ont passé la soirée précédente à une soirée VIP chez le célèbre PPP7. Et pendant le fameux quiz de leur hôte
se sont particulièrement engouffrés de Poké Coke, la boisson des vedettes. Bon, j'imagine qu'il faut encore parler de jeu, là. Quel Poké Game t'as joué hier? Si je sais pas, il y a tellement de jeux qui sortent, c'est tellement pénible, ils savent plus quoi faire. En fait, j'ai joué au jeu Jetpack Joyride, un jeu mobile adapté en téléphone, un jeu real-time. En plus. Si je joue à un jeu real-time, on s'entend, je vais jouer à un jeu de téléphone, je vais pas jouer à un jeu de table. Ben non, ça sert à rien. Sérieusement, je sais plus qu'est-ce qu'ils inventent, en fait. Tu sais, les jeux real-time, c'est vraiment la façon de pas designer, tu sais. Quand tu sais pas trop quoi faire puis que tu sais pas comment créer des jeux, tu fais juste un jeu real-time. Il y a pas de règles, tu joues tout en même temps. C'est juste le chaos, tout le monde peut tricher. C'est comme... D'ailleurs, tu sais, il y a eu un game jam à l'ETS récemment. Ouais. Ouais, c'est ça, moi j'ai participé, tout ça, et en fait, on a gagné, photo minute, on a créé ça en 2 heures, un jeu real-time. Tu comprends, on a juste dit, hey, ça c'est un jeu real-time, les gens étaient comme, c'est spécial ça. Un game jam de 12 heures, tu as juste besoin de 2 heures créer un jeu. On a roleplay pendant 4 heures, après ça on a fait le jeu, on est allé souper, on est parti, on a gagné. Fait que ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement de petites Poké Games qui sortent tout le temps. T'en as combien? T'es rendu à combien dans ta collection, toi? 4000, 5000 Poké Games environ. Ouais, c'est ça. Je joue à aucun abusif. Mais non, ils sont tous mauvais. C'est ça qui arrive. Là. Il y en a trop. 8 750 000 nouveaux Poké Games sortis l'année dernière. Sérieusement, c'est complètement abusif. J'en ai essayé un autre, là, pareil comme toutes les autres. Là, OK. Tu sais... ils sont rendus au point où ils pensent que la thématique, ça va faire une différence puis ça va te démarquer. Là. Mais on s'entend. Wingspan, un jeu d'oiseau, un jeu comme tous les autres, avec aucune mécanique originale, avec de la chance comme c'est pas possible. Puis parce que c'est un jeu d'oiseau, c'est quoi? C'est supposé d'être mieux, c'est supposé d'être meilleur, ça s'est jamais fait pour ça, mais non. C'est pareil comme ça. Ouais, j'entendais parler, même on dit, un jeu de stratégie sur rail, un jeu de passif, en fait, un jeu d'observation active, un jeu passif, donc un jeu où tu vas mener ta partie bon train, tu vas faire des points, tu vas pas en faire, c'est pas grave, hein? On est là pour s'amuser. C'est quoi l'affaire, là? Non, il n'y a rien de sérieux maintenant. Messire, c'est l'heure des grands reportages. Merci Jimmy, tu peux allumer la télé. Venant de la télé géante à côté de la piscine, le présentateur du bulletin de nouvelles. Les taux de taxation à échelle variable sur les mages extra-profitaires de la production de Poké Game, Jimmy, nouvelle change tendance de l'industrie. Dis. Année record pour la 10e année consécutive. L'industrie du Poké Game produit maintenant plus de 1,5 million de nouveaux Poké Games chaque année. C'est une année évaluée à plus de 185 milliards de profits générés par les ventes directes et indirectes. En plus. On était tranquille, là. C'était l'après-midi, tout, on était bien. Là. Messire, un participant souhaite vous proposer un combat. Ben oui, on le sait, on l'a reconnu, la musique. Je peux l'arrêter. Arrêtez la muse, là, c'est bon, on le sait qu'il y a un combat. Il y a tout le temps du monde qui viennent dans l'arène pour essayer d'avoir le badge balado-ludique. On le sait que vous l'aurez pas. Pourquoi vous venez tout le temps nous déranger? On t'en après-midi, là. On prend notre bain. Elprez, c'est ton tour, là. Ça fait 3 fois que je le fais. Non, Big Chief, rappelle-toi, là, le dernier, c'était moi. Le dernier, j'étais allé, c'était moi, là. C'était un petit, là, puis il était pas très bon, là. Mais ils sont tous pas très bons. Tu vas le finir en 2 secondes. Come on, je fais les 2 prochains, promis. OK, regarde, on le fait rentrer, on regarde il y a l'air de quoi, puis après on décide qui se bat contre, c'est bon? C'est bon. Ah, wow! C'est super grand chez vous! Je suis votre fan numéro 1 depuis le début. J'ai écouté tous vos épisodes au moins 3 fois. Je m'appelle Sacha. Excuse-moi, check, regarde, on s'en fout de ton nom, on voit que t'as pas une très belle tête. On a commencé, là, puis tu portais encore des couches. OK, c'est bon, JF, je m'en occupe, là, il m'a foutu en rogne. Ouais, vas-y, défonce. OK, fait que sors ton Poké Game, puis on va finir ça au plus vite. Go Innovation, niveau 17, édition de luxe, 5 extensions. Oh, wow! Moi, je sors un Draftosaurus niveau 1. OK, innovation, attaque. 30 minutes de setup minimum. Une attaque massive qui ne fait qu'une bouchée du Draftosaurus. En une seule attaque, il est KO, complètement détruit. Le pauvre Sacha quitte l'arène en pleurant. Alright, bien fait, L13. Ça, c'est du travail vite fait et bien fait.
C'est quand même fou hein, que le premier combat de Pokégame, de toute la série Pokégame, ce soit un combat où on éclate quelqu'un en une attaque. Il va y avoir des combats plus excitants dans les autres épisodes, je suis sûr. J'espère, hein? Bon, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont comprendre qu'on est quand même pas une arène de noobs qui arrête de venir nous déranger. Là. Messire, c'est l'heure de l'enregistrement de votre quotidienne en direct dans 14 pays. Il faut y aller, et vite. Pourquoi on a dit oui à ça? Je sais pas, je Tous pensais qu'on les avait jours. commencé en plus déjà, mais bon. Oh my God. Oh, salut tout le monde! Simon au micro en compagnie de JF Salut. et Sylvain. Pop, pop. On est là pour annoncer le party balado-ludique. Beach Party. Comme vous savez, à chaque fin de saison, on fait toujours un petit party. On va avoir plein d'invités, plein de surprises, aucun prix à gagner. Ça va se tenir le 1er juin à compter de 14h à Société V. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. On va créer un événement pour ça. Venez jouer avec nous autres à Beach Société V. Après l'enregistrement de 2 heures d'émission, les deux héros, si on peut les appeler de cette façon, décident d'aller se reposer dans leur salon où trônent leurs nombreux prix et trophées. OK, ben moi, en fait, je retourne dans mon gros bain. C'est une piscine, mais je dis tout le temps mon bain parce que j'en profite tout le temps pour me laver quand je suis dedans. Je trouve ça raffiné et tout. Donc, j'ai une grosse piscine chaude dans Ouais, je laquelle connais je me tes lave. habitudes, c'est pour ça que je me baigne pas trop. Mais je me promène quand même en speedo avec mes lunettes fumées. Puis, tu sais le meilleur remède à une soirée de Poké Coke, c'est de prendre d'autres Poké Coke. Là. Mais ça te Ouais. fait meilleur. Je suis jamais vraiment sûr de quoi tu parles quand tu parles de Poké Coke. La boisson des vedettes, voyons! Ouais, c'est ça que tu dis, mais si tu bois ça par le nez sans arrêt. C'est alors qu'un bruit inquiétant provient du gym. Oh, hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? À peine ont-ils le temps de réfléchir qu'une grande silhouette s'avance vers eux. Ah, les boys. Vous étiez si beaux à voir avant. Un vent de fraîcheur. Et je dois dire que oui, votre rapport au jeu a été grand. Mais regardez-vous maintenant. Aussi insouciant que ennuyant. Vous étiez vraiment mes Y préférés. Et oui, sans surprise, c'est le seul et unique Marc Guénette, le président de la Ligue de Poké Game. Le démon en personne, Belzébuth, le mangeur de techniciens. Là, je capote, moi je sors mes Billy Balls, je suis prêt au Ouais, combat exact. déjà. On est prêt. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je gueule après. C'est chez nous ici. Pourquoi tu as détruit le building? Voyons les gars, faites pas les cons. C'est Marc, c'est moi, le Marc. C'est moi qui vous ai créé, rappelez-vous. J'ai entendu parler de vous, et ça c'est pas bon signe. J'aime quand les rouages roulent au quart de tour, comme celle d'un Panzer de la Wehrmacht. Et vous déréglez mon système parfaitement en place. J'ai entendu ce que vous avez fait au petit Sacha. Quoi? C'est Sacha son nom, mais c'est un autre fille, ça, on a bien fait. Ouais, là, il venait pendant qu'on prenait notre bain. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On n'est Marc, pas là? une arène de noobs ici. Ouais, un filtrage, quelque chose. Là. Si aucun prétendant ne peut vous vaincre pour acquérir le badge paladoludique, alors nous n'aurons que des rêves brisés. Mais surtout, des enfants qui arrêteront de jouer, et pire encore, de consommer. Et vous savez que je ne suis pas content quand les gens arrêtent de consommer, hein? Surconsommation! Bien sûr que vous pouvez le battre au premier combat. Mais ce que vous pouvez pas faire, par contre, c'est de l'humilier en une attaque. Hey là, Marc, come on. T'es-tu un démon ou t'es pas un démon? Tu peux viens pas nous comprendre, dire qu'est-ce qu'on va faire dans notre c'est arène, place OK? ici, là. On a une réputation à garder, là. C'est important. Là, moi, je suis plus capable. Je sors ma Billy Ball puis je fais apparaître Go, pandémie! Un pandémie niveau 10 apparaît. C'est de ça que les gens ont peur. Un petit pandémie pas évolué. Les gars, je vous pensais au top. Faut croire que la reine que je vous ai offerte en cadeau vous aura rendu paresseux. Vous en connaissez peut-être beaucoup sur les Poké Games, mais votre expérience pratique laisse quelque peu à désirer. C'est peut-être le temps de vous faire une petite leçon. Go Dixit! Fait que je sors mon Dixit niveau 14. Je suis bien confiant de la situation. Marc, hein, on le sait, c'est un démon. Je pense pas qu'il peut rivaliser avec nous. Ah, vous êtes bien cute, les gars.
2008. Tu sais, quand tu utilises encore des Pokégames de première génération, on peut plus t'appeler un dinosaure rendu là. C'est bien pire. Vous êtes des microbes du jeu. Oh, come on, les gars. Vous savez comment ça marche, la gimmick. À chaque année, on sort des nouvelles générations de Pokégames qui sont tous un petit peu meilleurs que les générations précédentes pour être sûr de forcer les dresseurs à changer de Pokégame régulièrement. Obsolescence programmée. Vous ne pouvez pas être au top si vous n'évoluez pas et que vous montrez un vrai mauvais exemple aux jeunes. Je vous ai déjà averti trop souvent et je retrouve toujours cette mauvaise foi en vous. Aujourd'hui, ce n'est pas un avertissement que je suis venu vous donner. C'est une bonne leçon et votre retrait permanent de la guilde des arènes officielles. D'un geste rapide, le puissant dresseur sort une Master Calax Ball et fait apparaître un Combat Commander Pacifique de niveau 28. Il fait 3 fois la taille des héros et brille d'un éclat aveuglant. D'un geste rapide, le puissant dresseur sort une Master Calax Ball et fait apparaître un Combat Commander Pacifique de niveau 28. Il fait 3 fois la taille des héros et brille d'un éclat aveuglant. Je ne vois plus rien. Go Dexit! Attaque! Illustration magnifique! Un flot de couleurs se lance sur le Combat Commander. Go Pandémie! Attaque coop emblématique qui affaiblit le Command Commander avec sa lumière aveuglante. Le Combat Commander est dans l'état rêveur, à cause de toutes ces belles images et ne semble pas écouter son maître. Elprez et Big Chief profitent donc de son immobilité pour répliquer. Dexit! Attaque! Meilleur jeu d'introduction de sa génération! Pandémie! Attaque carte épidémie! Leur attaque cumulée fait des dégâts modérés. Le Combat Commander se réveille et obtient Rage, un pouvoir qu'il obtient s'il n'a pas attaqué au tour précédent et qui lui donne une attaque additionnelle par tour. Combat Commander, attaque Card Driven. Le Pandémie est visé! L'attaque est puissante et le Pandémie perd une bonne partie de ses cartes à jouer, ce qui le place de plus en plus près de la défaite. Le Combat Commander se retourne vers le Dixit. Attaque Simulation. Toutes les cartes du Dexit s'envolent en fait de la boîte et se réagencent et se redessinent. En fait, elles deviennent parfaitement plates et grises. Le Dexit a une force d'attaque vraiment diminuée. En fait, Simulation, c'est très bon contre un jeu comme contre Dexit. Go Dexit! Imagination et créativité! Malheureusement, une attaque qui ne fait que très peu de dégâts. Go Pandémie! Attaque! Découvrir un remède! Une attaque qui a très peu d'effet sur le Combat Commander. Attaque Variable Phase Order. Cette attaque ne fait rien sur le coup, mais permet à mon Combat Commander d'attaquer en premier au prochain tour. Et comme il n'a pas attaqué au tour précédent, il obtient une attaque supplémentaire. Le Combat Commander possède maintenant 3 attaques à son tour. Il enchaîne une combinaison d'attaques et pulvérise littéralement les Pokégames des deux héros. Finis-en avec Balado Ludique. Détruis tout et mets à feu et à sang la reine. Je veux qu'il ne reste rien d'eux. Ils sont bannis! Laissant nos héros inconscients dans les flammes, Marc, le démon, quitte les lieux l'air satisfait. Le gym Balado Ludique est en cendres. Jimmy a été écrasé sous les décombres. Paix à son âme. Nos 2 protagonistes sont déchus et défaits. Ils n'ont plus rien. Leur nom fait maintenant partie du passé. Leur réputation, comme leur fierté, est disparue en fumée. Ils doivent renoncer à leur vie d'abondance et de succès et accepter la défaite, aussi amère soit-elle. De pouvoir se résoudre à accepter leur défaite, les 2 déchus passent les jours qui suivent à errer dans les décombres. Lorsque... Hey, c'est GF. Comment on s'est rendu là? Je sais bien pas. On a tout perdu. On a tout perdu. On était imbus de nous-mêmes. On était... Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? On a perdu la flamme, en fait. Je peux pas croire. On le méritait, cette place, mais... Je pense que on peut redonner le blason à Balado Ludique. Faut juste tout gagner les badges cette fois-ci et devenir les vrais plus grands dresseurs de Pokégames.
Ouais, JF, je crois que tu as trouvé ta voie. Je veux te suivre dans cette aventure pour que tu deviennes le plus grand dresseur de Pokégame de tous les temps. Moi, je veux explorer les formes les plus uniques et les plus innovantes des nouveaux Pokégame. C'est ce que je vais tenter de découvrir dans le merveilleux monde qui s'ouvre à nous. Nos héros décident donc qu'il est grand temps de reprendre la route. Ils veulent découvrir les Pokégames et voir toutes les nouvelles générations qui sortent, combattre d'autres dresseurs, gagner des badges et redorer l'image de leur emblème perdu. Ils sont remplis d'espoir pour les aventures qui les attendent. Ils prennent leurs possessions restantes et quittent vers l'inconnu. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez toujours suivre Balado Ludique sur Facebook, c'est très apprécié. On remercie nos partenaires, notre diffuseur jeux.ca, le Phil Studio qui nous permet d'avoir beaucoup d'équipements pour enregistrer ça, ainsi que le ludologue en personne. Visitez son site ludologue.ca ou son Facebook. C'était Pokégame épisode 1. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la suite.